Et coucou tout le monde. Alors aujourd'hui nous allons faire une petite vidéo sur un sujet qui pique, la jalousie. Alors il y a deux choses, deux points de vue en fait. Donc être victime de jalousie ou être jalouse sans arrêt des autres, etc. Donc je vais commencer par être victime de la jalousie. Donc déjà, sachez que si vous êtes victime de jalousie depuis des années et des années, alors c'est pas, comment dire, c'est de votre faute, oui et non. Alors pourquoi? Parce que je dirais non, parce que finalement les gens qui sont jaloux, qui vont être jaloux de vous depuis tellement de temps, d'années, enfin vous le savez, hein, vous le sentez qu'à chaque fois que vous dites quelque chose, il y a de la jalousie et que la personne en face de vous, elle réagit pas très bien et tout ce que vous lui dites, c'est du genre ouais bah c'est bien, ouais ok, super, machin. Donc là vous sentez qu'il y a la jalousie de la personne en face. Donc simplement, c'est juste que cette personne, enfin vous êtes dans l'action, vous faites des choses pour aller mieux, pour arranger votre quotidien, peu importe le domaine. Et la personne en face de vous, en fait, elle fait rien. Voilà. Elle fait rien et la seule chose qu'elle sait faire finalement, c'est critiquer, etc. Donc elle va vous rabaisser à chaque fois devant les autres ou se moquer de vous quand vous lui racontez vos projets, enfin toutes ces choses-là. Donc après, ça c'est son problème. La seule chose que vous devez vous dire de toute façon, vous, c'est ok, t'es jaloux. Vous le savez, hein, vous lui dites pas forcément, mais ok, toi tu réagis comme ça, t'es jaloux de moi depuis des années, et ben tant pis pour toi. T'as qu'à te sortir les doigts du cul si tu veux avoir quelque chose aussi bien que moi, parce que voilà, il faut que cette personne-là, en fait, elle règle des choses sur elle et qu'elle prenne le courage de passer à l'action pour finalement être comme la personne qu'elle jalouse. Donc vous, s'il y a quelqu'un qui est jaloux, etc., vous ne devez même pas vous en occuper. Soit vous lui racontez vos histoires, ce qui va donc attiser sa jalousie, ou alors vous lui racontez rien du tout. Ou alors vous pouvez aussi en jouer. Vous savez que cette personne est jalouse, vous pouvez en rajouter et tout, parce qu'au bout d'un moment, ça va vous amuser de voir le comportement de la personne et se rendre ridicule finalement par rapport... Enfin, vous le savez, quoi. Voilà, vous savez que cette personne est complètement jalouse de vous et donc du coup vous allez jouer avec sa jalousie. Mais ça après c'est une autre étape. Euh, pour ceux qui sont... alors je vais donner quand même un exemple par rapport à cette jalousie. Puisque moi j'en ai été victime et j'en suis toujours victime par rapport surtout, oh non, je dirais dans tous les domaines, j'allais dire professionnel, mais finalement c'est tous les domaines. Après, pendant longtemps ça m'a fait souffrir, mais finalement maintenant ça me passe par-dessus la tête, hein. Toutes les critiques et tout ça, je sais que c'est de la jalousie et tout ça, donc je m'en occupe plus maintenant. Je suis passée à autre chose parce que c'est mieux pour moi. À un moment donné, euh, dans ma vie, je me suis dit, allez, stop, j'en ai rien à faire de ce que pensent les autres, de ce qu'ils disent derrière, dans mon dos. Voilà. Alors après, c'est vrai qu'on a souvent les amis, hein, les vrais amis, qui viennent et qui nous disent, ouais, tiens, telle personne, elle a dit ça sur toi, et telle personne, elle a dit ça sur toi, et elle a fait ça, etc., etc. Bon, au début, ça me faisait clairement chier, quoi. Maintenant, j'en ai plus rien à foutre. Donc, pour tous ceux qui m'écoutent, hein, parce que les jaloux, ce qui est génial, c'est qu'ils continuent à vous suivre et à regarder vos vidéos, etc., etc. Donc, pour tous ceux qui sont jaloux de moi, de ce que je peux paraître, ou voilà, et ben, fuck. Voilà, j'aurais que ça à dire. Continuez si ça vous fait plaisir. Euh, Moi personnellement, je vis ma petite vie tranquillou et tout va bien pour moi. Donc voilà, petit message perso. Euh, et alors par rapport à cette jalousie, il y a aussi certaines personnes qui vont penser, oui, cette personne-là, elle me met l'œil, elle me jette l'œil, voilà, enfin bref, elle m'envoie du négatif et tout ça, machin. Cette personne ne pourra vous envoyer du négatif que si
vous êtes dans cette énergie-là et si vous acceptez de recevoir du négatif. En fait, c'est à vous de décider. Si par exemple, vous avez envie, alors bon, je vais parler des réseaux sociaux parce que c'est beaucoup à travers ça qu'il y a beaucoup de jalousie qui se crée, enfin tout ça. Si par exemple vous avez envie de publier sur votre Facebook quelque chose, voilà, une journée, vous avez passé une super journée, tout ça, machin, vous avez envie de partager, vous avez envie de publier des photos, eh bien il faut le faire. Il faut le faire en vous disant, de toute façon, je suis dans mon droit, je suis dans mon profil Facebook. Normalement, tous ceux qui sont dans mon profil Facebook sont des amis. Voilà. Donc, allez-y. Allez-y sans vous prendre la tête à vous dire, ah, l'autre, elle va penser que si, que ça. Non, non, non. Il faut y aller franchement. Vous avez envie de publier ces photos, eh ben, publiez ces photos. Vous n'en avez rien à foutre de ce que les autres ils vont penser, tout ça. Si au contraire, vous commencez, avant de publier les photos, vous commencez à vous dire, ah, mais l'autre, elle va avoir la rage, j'ai posté ces photos-là, elle va critiquer, tout ça, ça. Alors là, vous êtes sûr à 100% d'attirer cette jalousie à nouveau sur vous. Et si vous envoyez ça avec le truc, waouh, j'ai passé une super bonne journée, tiens, j'ai envie de la partager avec tout le monde, et bien là, vous allez avoir que des retours positifs. Et les jaloux, en clair, ils vont mettre un j'aime, ou des fois même pas, ou alors ils vont juste regarder, bien sûr, ils vont regarder toutes vos photos, et ils vont rien dire du tout. Voilà. Ou alors, si, il y en a qui vont lancer des petits pics et tout, mais ça, faut pas en fait répondre à ces gens-là parce que sinon ça grossit le truc et puis bah, ça leur donne de l'intérêt et puis ils sont contents quoi. Donc voilà. Après, pour ceux qui souffrent de jalousie, hein, c'est-à-dire que si bah, certains d'entre vous sont jaloux de voir, hein, si vous êtes dans la situation inverse et que vous jalousez, par exemple, j'ai un truc qui vient tout de suite, par exemple, si vous continuez à regarder les photos Facebook de votre ex ou quoi que ce soit, vous commencez à être jaloux, donc là, il faut arrêter tout de suite. C'est à vous d'arrêter tout de suite. Après, si vous êtes jaloux, par exemple, de la réussite professionnelle de quelqu'un, ben non, en fait, il faut pas. Il faut juste vous sortir les doigts du cul, encore une fois, et faire ce que vous avez envie de faire. Il ne faut pas jalouser les autres parce qu'ils sont dans l'action pour réussir, etc., tout, professionnellement, financièrement, tout ça. Non, si quelque part ça vous touche et ça vous emmerde que l'autre il gagne bien sa vie et que ça fonctionne pour lui professionnellement, à vous de faire le nécessaire pour pouvoir être bien dans votre vie pro. Voilà, et ça, ça marche pour le pro, pour le perso, enfin pour tout quoi. Voilà, ça sert à rien d'être jaloux. Alors là, j'ai un bon exemple. L'exemple d'une amie, je ne citerai pas son nom, mais elle va se reconnaître certainement si elle regarde la vidéo. Donc cette amie-là, bon, elle a un jardin, voilà, hein, et son voisin a un jardin aussi, et son jardin est magnifique. Le jardin du voisin est magnifique, voilà, il n'y a pas d'autre mot de toute façon. Et mon amie, en allant voir le jardin de son voisin, elle a été envahie d'une jalousie monstrueuse parce que elle s'est dit waouh, son jardin il est trop beau, mais moi je suis dégoûtée et moi je veux la même chose, etc., etc. Donc elle me dit Sophia et tout, je suis hyper jalouse, tralali, tralala, tralali, tralala. Bon, moi j'ai rien dit du tout, j'ai laissé faire. Et elle a commencé à entreprendre finalement, comment dire, elle a tout refait dans son jardin. Voilà, pour que le jardin soit aussi beau que celui de son voisin. Alors, ça n'a pas été sans mal, parce que du coup, elle a beaucoup souffert, parce que, voilà, hein, pour retourner la terre, planter sa pelouse et tout ça, enfin bref. Donc, ça lui a coûté beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie pour contrer sa jalousie. Alors moi, je trouve ça... Au départ, je me suis dit, waouh, putain, elle est grave et tout ça par jalousie et tout ça, machin. Mais en fait, non, c'est super. Parce qu'au lieu de rester dans cette jalousie de merde, eh ben, elle a fait le nécessaire
pour ne plus être jalouse de son voisin. Elle a refait son jardin et tout comme elle avait envie, hein, pour que ce soit plus agréable à vivre pour elle et tout ça. Et ben, elle a pris le temps, ça lui a demandé beaucoup d'efforts, mais aujourd'hui, elle est super contente de son jardin. Voilà. Et c'est ça, en fait, que vous devez faire. C'est-à-dire que si vous commencez à ressentir de la jalousie pour telle ou telle chose, telle ou telle personne par rapport à certaines choses, eh ben, il ne faut pas rester dans cette jalousie. Ce que mon amie a fait, c'est qu'au lieu de rester bloquée, d'ailleurs, d'abord, elle a avoué qu'elle était jalouse, et ça, franchement, c'est super top. Hein, faut être honnête avec soi-même. Et après, eh ben, elle a fait le nécessaire pour plus être jalouse. Voilà. Alors, c'est pas, ouais, mais non, l'autre, elle a copié sur moi, gna, 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 gna. Non, ça n'a rien à voir. Chacun sa vie. Après, elle n'a pas été copier son voisin au détail près. Elle a fait à son goût, mais elle a fait en sorte de faire quelque chose de super bien qui lui convient. Voilà, tout simplement. Donc, c'est ça, en fait, le truc, c'est que vous ne devez pas rester bloqué dans cette énergie à la con qui est la jalousie. Si par exemple, donc je reviens encore par rapport aux histoires de cœur, parce que finalement, la jalousie, c'est beaucoup ça. Hein. Si par exemple vous avez refait votre vie et que vous êtes sans arrêt en train de regarder ce que fait votre ex, ça franchement, c'est complètement ridicule. Vous restez bloqué dans votre passé, vous restez bloqué dans une énergie qui ne vous correspond plus, qui est plus pour vous. Donc arrêtez d'aller regarder son profil, arrêtez d'aller regarder ce qu'il fait au quotidien. Non, vous aussi vous avez une vie, vivez pour vous, vivez, voilà, faites des choses pour vous. Ne restez pas bloqué dans l'énergie du passé parce qu'elle ne vous correspond plus, encore une fois. Voilà, donc ça me tenait à cœur de le dire. Et j'espère que vous allez être assez honnête avec vous si vous éprouvez de la jalousie envers certaines personnes. Il faut vous en débarrasser et être dans l'action pour ne plus être jalouse de cette personne. C'est complètement ridicule. Vous pourrissez la vie à jalouser comme ça pour des petites conneries. Et puis, voilà, vous allez rester bloqué là, comme ça, en vous disant ah non, mais je suis jalouse et tout, moi j'y arrive pas, etc., etc. Donc, non, passez cette étape-là et vous avez le droit d'être jalouse, mais restez pas bloqué là-dedans. C'est surtout ça. Alors, moi, non, ça n'a pas bugué, c'est juste moi qui réfléchis, on est en train de me dire plein de choses. Et c'est vrai que finalement, je me demande si j'aurais pas dû faire un live pour cette vidéo, pour avoir plus d'échanges, etc. Mais c'est pas grave, je vais rester comme ça. Et puis, j'attends vos commentaires et puis j'y répondrai très volontiers. Je vous embrasse très très fort et surtout, ne soyez pas jaloux. Ciao, ciao!